Je suis scénariste de BD et auteur de livres jeunesse. Il était une fois un poisson fin. En fait, ça peut être soit une histoire originale, donc que je peux imaginer de A à Z, soit une commande de l'éditeur, comme j'ai pu faire auparavant. Il aurait pu être poisson-ci, ou ré, ou sol. J'ai travaillé sur des albums d'humour, donc par exemple, mon éditeur m'a donné des thèmes comme les militaires ou les écolos. Ou tout simplement poisson d'eau. Donc je viens plutôt de la science, j'ai fait une licence de biologie. Et puis je me suis aperçu que je m'ennuyais un peu sur les bancs de la fac et je laissais vagabonder mon imaginaire. Donc comme j'adorais le cinéma, la bande dessinée, je me suis lancé. J'ai démarré la bande dessinée par des albums d'humour et c'était pas évident parce que c'est un exercice assez difficile que le gag en une planche. Bon, c'est vrai que je me suis nourri de mes lectures de mon enfance comme Gaston Lagaffe. Donc je pense qu'inconsciemment ça a dû jouer dans la façon de travailler. Le point de départ, ce sont des feuilles volantes, tout simplement, un stylo bic, des feuilles volantes. J'ai aussi des carnets d'idées, des idées que je peux laisser reposer longtemps, parfois plusieurs années. Et puis, une fois que j'ai bien avancé sur un projet, ensuite ça passe à l'ordinateur, je tape tout au propre et ça devient un vrai fichier informatique. Comme je travaille avec différentes personnes qui sont plutôt éloignées, soit en France ou même à l'étranger, donc ça fonctionne essentiellement par mail et aussi par téléphone. Donc on s'échange, c'est une partie de ping-pong, on reçoit des mails, on répond, etc. Ça doit être difficile de travailler à distance comme ça, sans avoir, on va dire, la connivence nécessaire qu'il peut y avoir entre un scénariste et un illustrateur. Ça complique pas un peu l'exercice? Non, en fait, moi je n'ai connu que ça, donc depuis ma plus jeune enfance, je baigne avec Internet, donc en fait, pour moi c'est un mode de communication qui me convient. On a le temps de réfléchir à ses réponses. Bon, c'est vrai que ça demande un peu plus de patience, quoi, puisque des fois on a la réponse que le lendemain. Depuis 2-3 ans, j'essaye de m'orienter vers le livre jeunesse, puisque c'est deux thèmes de prédilection que sont la jeunesse et aussi le fantastique qui m'intéressent. Comme la jeunesse en bande dessinée, c'est plutôt difficile. C'est vraiment le livre jeunesse, c'est ouvert à moi, comme moi je me suis ouvert à lui. Donc Doudou Poussin, c'est une aventure qui a démarré cette année. Nous en sommes à 3 titres, bientôt un 4e l'année prochaine, donc c'est passionnant. À la fois pour l'auteur, c'est important d'avoir une série, et aussi pour l'éditeur, puisque peut-être, je vais dire parfois, les tomes 1 ne se vendent pas forcément très bien, mais la série peut décoller sur un tome 3, 4, donc c'est plutôt intéressant. Et puis nous, on s'attache au personnage, comme le lecteur, donc plus ça dure, plus on est content. Alors on appelle, au niveau style, c'est un style Gronet, style franco-belge. Donc le dessinateur s'appelle Schlocky, c'est un dessinateur suisse, donc qui a également été nourri avec Franquin ou Astérix. Pour vous, c'est important d'avoir une bonne connaissance du travail de l'illustrateur. Ça permet d'adapter votre texte à son rythme à lui de dessin? Oui, on essaye. Bon, généralement, c'est vrai que c'est plutôt l'inverse. Le dessinateur essaye d'être assez fidèle à la description que je fais dans mes scénarios. Mais ça peut arriver que certains dessinateurs aient du mal à faire les voitures, par exemple. Donc on va éviter de leur mettre des voitures dans la case. Alors j'ai démarré en fait chez un petit éditeur qui s'appelle Delphi. Donc mon premier livre, ça a été Hugo et le mystère de la forêt noire, donc qui est sorti la même année que Les militaires, donc qui a été dessiné par Jean-Louis Dresse, tout à l'aquarelle. Donc c'était des histoires que j'avais initialement écrites pour un concours à l'époque. Et quelques années plus tard, ça a trouvé preneur auprès d'un éditeur. J'ai jamais eu de commande pour le livre jeunesse, j'en ai eu que pour la BD. Donc j'ai pas eu trop de contraintes jusqu'à maintenant. Je me considère comme
un écrivain débutant en jeunesse. Donc j'écris ce que j'ai envie de faire et puis j'essaie ensuite de trouver un éditeur. Alors je participe à l'aventure d'une nouvelle maison d'édition qui est apparue il y a quelques années, qui s'appelle Sandaway, donc c'est un éditeur belge. Leur site c'est sandaway.com et c'est un éditeur participatif, c'est-à-dire que ce sont les internautes qui financent les projets. J'ai un projet qui s'appelle Les Damnés, avec un dessinateur argentin, d'où cette grande enveloppe qui est arrivée de Buenos Aires. Donc c'est une histoire de fantaisie qui s'appelle Les Damnés, dans cette maison d'édition. Pour motiver un peu les internautes, on leur offre des bonus, on fait des concours. Donc nous, on a offert des planches originales de Danilo. Donc c'est quand même des beaux cadeaux sur ce beau format A3, des planches ancrées. Et je pense qu'ils sont contents, quoi. J'ai failli faire le concours pour devenir bibliothécaire il y a maintenant quelques années. Et puis ensuite j'ai choisi un autre chemin, essayer de devenir donc scénariste BD et écrivain jeunesse en autodidacte. Et revenir un peu en touriste. Oui, j'y viens régulièrement, que ce soit celle-ci ou la petite bibliothèque de ma ville, Condat-sur-Vienne. J'emmène mon fils, comme moi j'ai pu arpenter les rayons, je fais la même chose avec mon fils maintenant.